calme et dynamique, offre 1001 facettes à découvrir. Ouvert à l'extérieur depuis 1986, le Vietnam étonne, fascine tous ceux qui le visitent. Arrive à Hanoï, la capitale du Vietnam. Après les formalités à la douane, vous êtes accueillis par notre guide pour faire un petit tour panoramique de la ville et transfert à l'hôtel avec des chambres qui sont disponibles à partir de midi. Vous êtes libre pour vous reposer et vous acclimater. Le souper visite de Hanoï, le petit lac de Hoang Kim ou lac de l'épée restitué, le temple de Ngoc Sơn. Nous faisons la visite extérieure du mausolée de Ho Chi Minh et de la pagode aux piliers uniques. Le dîner en cours des visites. Ensuite, visite du musée ethnographique qui représente la vie, les mœurs, les habitats des 54 ethnies au Vietnam. Souper et nuit à Hanoï. Le jour 3. Hanoï, Ninh Bình, ou encore appelée la baie d'Along terrestre. Après le petit déjeuner, nous partons pour la visite de Hoa Leu, une des anciennes capitales du Vietnam du Xe siècle. Nous faisons une excursion à Tung Nham, un très beau site nouvellement découvert. Nous faisons une promenade en barque pour découvrir de très belles grottes. Puis, à pied, nous découvrons une réserve d'oiseaux, un grand verger avec toutes sortes de fruits saisonniers et aussi un jardin d'horticulture, la forêt vierge avec des arbres plusieurs fois centenaires. Dîner au restaurant local, souper et nuitée. Le jour 4. Ninh Bình, Ha Long. Après le petit déjeuner, nous partons le matin pour Ha Long et nous embarquons à bord d'une jonque pour une croisière à travers les 3000 îlots et pics karstiques émergeant des eaux d'émeraude du golfe du Tonkin. Visite de très belles grottes et points de vue panoramiques sur la baie. Tous les repas sont pris à bord. Hanoï, Huế, nous prenons le vol du matin. Après le petit déjeuner, il y a le transfert à l'aéroport pour Huế. Nous sommes accueillis par notre guide. Nous commençons notre visite du village, le Thuy Bieu, réputé par sa verdure et ses jardins de pamplemousse. Nous faisons une balade dans les jardins et une dégustation des fruits saisonniers. Nous traversons la rivière des parfums en bateau pour visiter la belle pagode Tien Mu ou la Dame Céleste, construite en 1601 et qui est le symbole de la ville. Nous prenons le dîner en cours de visite, puis nous visitons le village des fabricants de fleurs de lotus en papier à Thanh Tien. Nous débarquons près du célèbre marché Dong Ba pour le visiter, souper en ville et nuit à l'hôtel. Le jour 7, Huế, Da Nang, Hoi An. Visite de la cité impériale le matin. La cité impériale est construite à partir de 1804 sous les ordres du premier empereur Jalong. Elle fut détruite en grande partie en 1968 lors de la guerre au Vietnam. Aujourd'hui, de nombreuses donations servent à restaurer et à faire revivre ce patrimoine inestimable. Ensuite, nous prenons la route pour Da Nang en passant par le cône des nuages. Après le dîner au restaurant local, nous visitons le musée Cham, qui regroupe la plus belle collection de sculptures au Vietnam. Puis nous arrêtons au village des tailleurs de marbre.
Nous continuons vers Hoi An, anciennement Phai Pho, à l'époque des premiers comptoirs occidentaux. Nous prenons les chambres à l'hôtel et nous avons le temps libre pour nos découvertes personnelles ou pour les badiades. Souper en ville, nuit à l'hôtel. Le jour 8. Cette journée est consacrée pour des promenades originales en vélo aux alentours de Hoi An. Notre guide vous amènera dans des endroits à l'écart des visites touristiques habituelles, des endroits peu connus qui conservent leur charme et leur authenticité. Panier. Toujours en vélo, on va jusqu'au village de Barechet de Tra Quay. On y cultive environ 20 types de légumes et d'herbes, dont la menthe, le basilic, la coriandre, la salade, etc. Ici, on n'utilise pas de pesticides. Leur engrais naturel provient d'une sorte d'algues ramassées dans les canaux. On fait une balade à pied dans le village de Tra Quay, où les cultivateurs vous parlent de leur méthode de culture, l'utilisation des plantes médicinales, etc. Puis on fait la préparation du dîner ensemble avec la famille. On fait les crêpes croustillantes, les nems de Hoi An, le poisson grillé dans la feuille de bananier. Après le dîner, il y a une détente avec massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle. Relaxation sous l'ombre des manguiers, puis en vélo, on retourne à l'hôtel. Souper et nuitée. Le jour 9, Hoi An, Da Nang, Saigon. Aujourd'hui, on fait la route pour Da Nang pour prendre l'avion à destination de Saigon. Nous sommes accueillis par notre guide de Saigon et nous commençons la visite panoramique, la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale et la vue extérieure du palais de l'unification, le théâtre municipal. Dîner en cours de visite, promenade au marché Ben Thanh et visite d'une ferme de pisciculture, le marché de poissons sur ce fleuve. Nous continuons la traversée pour visiter les jardins d'arbres fruitiers. Nous assistons à une présentation des chansons folkloriques par les gens locaux de la région et dégustons un thé au miel. Nous continuons vers le petit marché local Tan That et faisons une petite promenade en chariot tiré par un cheval pour découvrir une fabrique de galettes de riz et autres produits à base de lait de coco. Ensuite, nous faisons une excursion en barquette à rame sous l'ombrage des palmiers pour rejoindre notre restaurant blotti dans un jardin. Nous prenons le dîner au restaurant local, puis après nous prenons la route pour Kai Bai. Ce soir, nous logeons chez l'habitant, dans une belle maison ancienne, un combiné d'architecture coloniale et traditionnelle. Nous faisons une promenade à pied dans les environs du village, puis la maîtresse de maison nous donne un petit cours de cuisine, juste une approche à la gastronomie vietnamienne. Le jour 11. Kai Bai, Sadek, Can Tho. Après le petit déjeuner, nous faisons une excursion sur le fleuve de Kai Bai pour visiter un temple typique du Vietnam. Nous visitons le marché flottant de Kai Bai, une fabrique de galettes de riz et d'une fabrique de briques. Nous naviguons vers Sadek sur un bateau traditionnel où nous prenons le dîner à bord. La ville de Sadek est une petite ville très sympathique au bord de l'eau, avec son marché très typique du marché du Delta, avec ses nombreux sites reconnus vestiges de la culture du Vietnam, et surtout Sadek vous rappellera le fameux roman L'Amant de Marguerite Duras, une vraie histoire
Pour ceux qui souhaitent faire une extension au Cambodge, on peut continuer notre voyage ici. Le Cambodge est une destination touristique à part entière. Paysages intacts, histoire millénaire, population chaleureuse et variété des sites. Ce pays est réputé par sa richesse culturelle et ses temples classés patrimoine mondial. Arrivés à l'aéroport de Phnom Penh, nous sommes accueillis par notre guide cambodgien parlant français. Transfert à l'hôtel. Puis à l'hôtel. Le jour 17, Phnom Penh, Siem Reap. Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous visitons le musée national qui abrite de nombreux objets de l'art khmer. Départ pour Siem Reap en cours de route, on s'arrête à Skun et aux différents villages pour Rome, XIIe siècle, envahi par d'énormes racines de fromager, le Nikpen, Antekdei, Tomanon et le bain royal Srasrang du construit par le roi Suryavarma, chef-d'œuvre de l'art khmer. Il y a une montée facultative à la colline Phnom Baken pour admirer la lumière et du coucher du soleil sur Angkor Wat. Le souper pour Après le petit déjeuner à l'hôtel, aujourd'hui nous faisons l'excursion à Bantai Srey, ou la citadelle des femmes, l'un des plus beaux temples d'Angkor, sinon le plus finement sculpté dans des pierres dont certaines ont un dégradé de couleurs donnant encore plus de relief à l'art exprimé, relatant diverses légendes tirées du Kalisasa du Ramayana. Le dîner à l'hôtel et puis dans l'après-midi, on visite le temple de Mebon, le Prerup et du Prasat Kravan. Il y a un massage des pieds après les visites et le souper avec spectacle la nuit à l'hôtel. Le jour 20, Siem Reap, Tonle Sap et puis départ. Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous faisons l'excursion au lac Tonle Sap pour visiter l'un des plus importants villages de pêcheurs en Asie. Il y a une promenade en bateau sur le lac, puis après on retourne à Siem Reap. Dîner à l'hôtel, temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour le retour. Et c'est la fin de nos services pour ce programme. Nous avons maintenant le plaisir de vous présenter un autre circuit aussi très beau, les couleurs du Vietnam. Le jour 1, arrivée à Hanoï.
Puis faisons la route pour Baka, pour visiter le marché hebdomadaire très coloré du dimanche. Veuillez noter que ce marché se réunit une fois par semaine et tous les dimanches. Ce village possède le plus gros marché de ces régions montagneuses frontalières avec la Chine. C'est un événement hebdomadaire très fréquenté par les groupes ethniques dont les Hmong fleurissent. Ils viennent là pour s'échanger leurs produits transportés de Tavan, où l'on peut voir des gravures rupestres, et Lao Chai. C'est une destination idéale pour ceux qui aiment faire des randonnées en pleine nature et qui souhaitent découvrir les mœurs et coutumes des montagnards. Dîner au village de Tavan avec spectacle de danse des minorités ethniques. De l'après-midi, il y a une visite au village Matra et il y a transfert à la gare pour prendre le train de nuit de retour à Hanoï. Le jour 5, Hanoï Ninh Bình ou Bédalong. Excursion à Tung Nham, un très beau nouveau site nouvellement découvert. Promenade en barque pour découvrir de très belles grottes. Puis à pied, on découvre une réserve d'oiseaux. Faisons une balade dans les jardins et une dégustation des fruits saisonniers. Nous traversons la rivière des Parfums en bateau pour visiter la belle pagode Thiên Mộ ou la Dame Céleste, construite en 1601 et la symbole de la ville. Nous prenons le dîner en cours de visite, puis on continue la visite au village des fabricants de fleurs de lotus en papier. Nous débarquons près du célèbre marché d'Ongba pour le visiter, souper en ville et la nuit à l'hôtel. Le jour 9. Huế, Da Nang, Hội An. Aujourd'hui, on fait la visite de la cité impériale, construite à partir de 1804 sous les ordres du premier empereur Gia-Long. Elle fut détruite en grande partie en 1968 lors de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, de nombreuses donations servent à restaurer et à faire revivre ce patrimoine inestimable. On fait la route pour Da Nang en passant par le cône des nuages. Dîner au restaurant local, puis visite du musée Cham, la plus belle collection de sculptures. Arrêt au village des tailleurs de marbre,
puis on continue vers Hoi An, anciennement Phai Pho, à l'époque des premiers comptoirs occidentaux. On visite le village des maraîchers de Tra Quay. Ici, on y cultive plus de 20 types de légumes et d'herbes, dont la menthe, le basilic, la coriandre, la salade, etc. Ici, on n'utilise pas de pesticides. Les engrais naturels proviennent d'une sorte d'algues ramassées dans les canaux. Balade à pied dans le village de Tra Quay, où les cultivateurs vous parlent de leur méthode de culture, l'utilisation des plantes médicinales. Vous pouvez même participer à leur travail. Retour et préparation du dîner ensemble avec la famille. Les crêpes croustillantes, les nems de Hoi An, le poisson grillé, etc. Après le dîner, détente avec massage des pieds aux herbes médicinales, une pratique thérapeutique traditionnelle. Relaxation libre pour repos ou découverte personnelle. Jour 11, Hoi An, Da Nang, Saigon. Dans la matinée, on a le temps libre pour profiter de la piscine ou les découvertes personnelles. Le dîner est libre. Et dans l'après-midi, on prend l'avion pour Ho Chi Minh Ville ou Saigon, la perle de l'extrême-orient. Malgré son histoire relativement récente et ses quelques 300 ans d'existence, Ho Chi Minh Ville ou Saigon possède de nombreux ouvrages d'architecture dignes d'intérêt. Souper et nuitée à Saigon. Jour 12. Visite de Saigon. Aujourd'hui, nous faisons la visite de Saigon. Il y a la poste centrale de construction coloniale, la cathédrale Notre-Dame d'inspiration néo-romane, le théâtre municipal, la vue extérieure du palais de la Réunification, ancien emplacement de la résidence du gouverneur général de Cochinchine, et le À travers cette forêt illimitée de cache-putes,
alimenté par de nombreux canaux étroits, qui était à l'époque le lieu de commandement et refuge de l'armée du Nord. Cette région est couverte d'herbes, de plantes aquatiques, d'air frais, humide, qui se mélangent aux fragrances des fleurs avec les gazouillements des oiseaux dans un environnement tranquille. Dîner au restaurant du site et retour à Saigon. Jusqu'au transfert à Saigon pour prendre le vol de retour. Et ici, c'est la fin de nos services.